Bonjour. Alors, on va faire des exercices d'approfondissement pour aller un peu loin dans les équations en troisième. Alors, commençons par l'exercice 1. En additionnant un nombre sans double et sans triple, je trouve 459. Quel est ce nombre? Alors, il faut choisir une inconnue. Donc, on va choisir on va dire soit x ce nombre. D'accord, on lui donne un nom, c'est x, on peut l'appeler a, n, comme tu veux. Après, on doit mettre ça en équation. Qu'est-ce que ça veut dire en additionnant? Donc, c'est le mot-clé avec double, triple. Alors, en additionnant ce nombre, ça veut dire x, il faut l'additionner à quoi? À son double. Alors, quel est le double de x? Ben, c'est 2x. Et avec aussi son triple. Quel est le triple de x? Ben, ça fait 3x. En additionnant les trois, ils disent qu'on obtient 459. Alors, ça devient une équation très simple à résoudre. J'ai combien de x? J'en ai 6. Si on additionne les trois, alors x, 2x, 3x, ça fait 6x égale à 459. Donc, x, c'est 459 divisé par 6. Alors, ça fait combien? En n'oubliant pas que le fait de parler de... oui, le double, ça peut être... Non, pardon, je croyais qu'il parlait de... Parce qu'il y a un problème très similaire qui parle d'un nombre plus les nombres consécutifs, les nombres qui le suivent. Dans ce cas, on a le droit de parler de ça que dans les nombres entiers naturels. Mais là, ou entiers, tout simplement. Mais là, on a le droit, même si c'est un nombre réel à virgule, par exemple, on peut bien parler de son double et de son triple. Alors, divisons ça par 6. Alors, on fait le calcul rapidement. Donc, c'est 7 fois ça, 42, il reste 3. 39, c'est 6 fois 6, donc 36, il reste 3, c'est 0,5. Alors, c'est 76,5. Permettez-moi d'effacer ça. Voilà. Donc, le nombre à laquelle on additionne le double et le triple et on trouve ça, ça serait 76,5. D'accord? Alors, passons à l'approfondissement 2. Résoudre les équations suivantes. Alors, on va résoudre ces équations. Donc, la première, c'est une équation simple. On va juste développer. Donc, ça donnera 6x. On est dans l'approfondissement. On va aller un peu loin, oui, mais un peu rapidement. Ça donnera 6x. Et 3 fois moins 1, c'est moins 3. Moins 5x égale à 3x moins 1. N'hésitez pas de faire les exercices avec moi si vous voulez. Ou tout simplement faire pause à chaque fois et de faire avant que je fasse pour comparer. Alors, ça sera 6x moins 5x moins 3x égale à moins 1 plus 3. Alors, 6x moins 5x, c'est x, moins ça fait moins 2x égale à 2. Donc, x égale à 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. On passe à la deuxième équation. On va aussi bien sûr, tout développer et puis simplifier. Donc, c'est 3x plus 2. Alors, ça sera moins 4x moins 4 égale à 3x plus 6. Et puis, moins 10x moins 2. OK, donc on ramène tous les x à gauche. Moins 3x plus 10x égale à 6 moins 2. Et pour les valeurs ici, ça sera moins 2 plus 4. Alors, j'obtiens moins x, moins 4x, donc ça fait 6x. Et 6, alors là, ça donnera 6. Donc, x, c'est 6 sur 6 qui donne 1. Donc, la solution, c'est 1. Alors, on a dit ici qu'il faut, lorsque tu as des fractions, il faut tout mettre au même dénominateur pour pouvoir l'enlever. Alors, entre 5, 3 et 2, c'est comme si on a 2 sur 1. Alors, le dénominateur commun, ça sera 15. Alors, ici, il faut faire x 3 pour avoir 15. Lorsque j'ai 3, il faut faire x 5. Donc, ça sera 5 fois x plus 1 égale à... Alors là, il faut faire x 15 en bas. Donc, 2 fois 15, c'est 30. Maintenant, je peux enlever les dénominateurs et directement développer le haut. Ça sera 3x moins 3 plus 5x plus 5 égale à 30. Je ramène, donc je garde que les x
Ici, ça va faire 8x. Et à droite, ça va faire donc directement moins 3 plus 5, ça va faire 2. D'autre côté, c'est moins 2. Donc 30 moins 2, c'est 28. Et donc x, c'est 28 sur 8. On peut simplifier en divisant par 4. Ça donnera 7 sur 2, qui est 3,5. Voilà. Donc la dernière, on peut la mettre ici. Alors, 6, 8, 4, et là, c'est comme si on a 1. Alors, le dénominateur commun, ça sera 24, le multiple le plus petit. D'accord? Alors, comme ça, égale plus... Alors, je mets 24 partout. Pour avoir 24 ici, le 6, c'est x4, donc en haut, c'est x4 aussi. Ça, c'est x3. Là, c'est x6. Et là, c'est x24. C'est 24x. Alors, on enlève les dénominateurs et en haut, on va développer directement. Donc, ça va faire 12 moins 8x plus 9 plus 3x égale à 18 moins 24x plus 24x. Alors, heureusement, là, j'ai les 24x qui vont se simplifier, tant mieux. Pour les x, ici, j'en ai, alors, moins 8 et 3, ça fait moins 5x, égale, donc, directement, 12 et 9, ça fait 21, de l'autre côté, c'est moins 21. 18 moins 21, c'est moins 3, donc, x, c'est moins 3 sur moins 5, qui donne 3 sur 5. D'accord? Alors, c'est tout pour la dernière équation et pour l'approfondissement 2. Alors, passons à l'approfondissement 3. Arnaud a acheté 2 CD coûtant le même prix, donc chacun, donc c'est le même prix, et il lui reste 9,50 €. On ne sait pas combien il a, l'essentiel il a payé, il a eu de la monnaie, c'était 9,50 €, sachant qu'il a acheté 2 CD au même prix. Si chaque CD avait coûté 1 € de moins, il aurait pu en acheter un de plus en dépensant toutes ses économies. Alors, si le CD était moins cher de 1 € chacun, il aurait pu en acheter un de plus. Donc, il aurait pu acheter 3 CD au lieu de 2. Par contre, il va tout dépenser, il ne va pas avoir de monnaie. D'accord? Quel est le prix d'un CD? Alors, cherchons. Bon, d'abord, on va choisir l'inconnu. Alors, le prix d'un seul CD, donc notamment on va l'appeler X, ou bien C, ou D, ou E, ou comme vous voulez, ou A, comme vous le désirez, à moins qu'il soit imposé. Maintenant, on va mettre ça en équation. Mise en équation. C'est ça un peu la difficulté, il faut chercher l'équation. Alors, d'abord, la première situation, on ne sait pas ce qu'il avait, d'accord? On ne sait pas ce qu'il avait, mais l'essentiel, c'est que combien il a après, quand il a effectué l'achat, il a combien dans la poche? Il a les 9,50 €, ben il a 2 CD. Et les 2 CD, ils coûtent combien? Donc ça coûte X fois 2, parce qu'il a acheté 2 fois X. D'accord? Plus les 9,50. On est d'accord. C'est ça qu'il a dans la poche. Si ça coûtait moins, est-ce qu'il aura plus dans la poche? Oui, par rapport au CD. Donc, il aura 3 CD. Donc, il aura 3, mais ça lui coûterait combien chacun? Ça lui coûterait X, le prix d'un CD, mais moins 1 €. Ça va faire X moins 1. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, soit on a deux situations, mais l'essentiel c'est que on n'a rien raté. Donc, soit il va acheter 3 CD, chacun à X moins 1, soit s'il les achète à X, il va acheter 2, mais il va avoir ça de plus dans sa poche. Mais s'il achète à X moins 1, il en achète 3, mais rien de monnaie, rien de restant. Et les deux situations sont égales. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, soit acheter 2 CD à un prix de X et on va avoir un reste, soit acheter à X moins 1, 3 CD et rien qui reste.
C'est tout. Il faut juste résoudre cette équation et on aura donc x le prix initial. Donc ça sera 2x plus 9,50 égale à 3x moins 3. Pardon. Ça va faire 2x moins 3x est égal à moins 3 moins 9,50. Et donc ça coûtera, donc là c'est moins x, moins c'est toujours moins, c'est moins 12,50. Donc on enlève le moins ici et là, ça donne 12,50. Donc le CD, ou bien le prix d'un CD est 12,50 €. On peut même maintenant savoir combien il avait dans la poche. Alors, puisqu'il a acheté à 12,50, c'est ce qu'il a acheté, hein, parce que ça, c'est dans le conditionnel. Si ça avait coûté, il aurait pu acheter. Mais ce qu'il a fait dans la réalité, il a acheté 2, donc ça sera 2 fois ça va faire 25 €. Et comme il lui restait ça, donc il avait 34,50 dans la poche. Si ça coûtait moins, si ça coûtait 1 € de moins, ça serait 11,50. 11,50 fois 3, ça donnera les 34,50 qu'il a pile dans sa poche. Donc il aurait pu acheter 3, mais ne rien avoir comme reste. D'accord? Donc c'est ça l'approfondissement 3. Nous passons au quatrième. Alors, A égale, on factorise. Donc, on a déjà fait pareil dans la vidéo d'exercice d'entraînement. On a fait un exercice qui ressemble à ça, juste avec plus d'étapes. Donc, A. Alors là, ça ressemble à une identité remarquable. J'ai un nombre au carré moins un autre au carré. Donc, ça va faire le premier nombre plus le deuxième fois le premier nombre moins le deuxième. C'est A plus B fois A moins B. D'accord? C'est juste qu'avec A et B, sous forme d'expression. Donc ça fait, on enlève les parenthèses et on simplifie directement. Les parenthèses ici ne servent à rien parce que j'ai plus. Donc x et 2x, ça fait 3x. 3 moins 1, ça va faire 2. Alors là, il faut faire attention. Là, c'est moins 2x. Alors x moins 2x, ça va faire moins x. Et 3 moins 1, c'est plus 1. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Et voilà, on a factorisé l'expression A. Maintenant, déduire la résolution, bien sûr. Sinon, il faut être capable de résoudre directement une équation comme ça. On aurait pu nous demander de directement résoudre ça. Il faut directement penser à la factoriser pour avoir un produit et à la fin avoir un produit nul. Parce que A égale à 0, ça sera l'équivalent de ça égale à 0. Donc ça sera 3x plus 2 fois moins x plus 4 égale à 0. Donc c'est soit 3x plus 2 est nul, soit moins x plus 4 qui est nul. Donc ça donne 3x égale à moins 2 ou moins x égale à moins 4. Donc c'est x égale à moins 2 sur 3 ou x égale à... Alors ça c'est comme si j'ai un moins 1, d'accord? Moins 1, comme c'est fois, ça devient divisé. Donc c'est moins 4 sur moins 1 qui donne 4. Ou tout simplement, on peut dire qu'on a multiplié par moins 1 les deux termes. Donc ça fait x égale à 4. Et donc les solutions de l'équation sont moins 2 tiers et 4. Voilà. Alors passons au dernier exercice d'approfondissement. C'est un problème aussi. Un fermier veut embaucher un cow-boy intelligent. Pour être embauché, ce dernier doit résoudre l'énigme suivante. Alors regardons, est-ce qu'on va être embauché nous aussi? Dans mon troupeau, il y a 72 vaches. Le nombre de vaches noires est le double du nombre de vaches blanches. Le nombre de vaches rousses est le triple du nombre de vaches noires. Combien y a-t-il de vaches blanches, noires et rousses? Donc, essayons de résumer d'abord ça. Alors, il a 72, on peut faire comme ça, il a 3 types. Alors, il a 3 types, ça fait 72 au total. Dans les 72, il a des
des vaches noires, on va les appeler N. Il a des vaches blanches et il a des vaches rousses. Mais on a quelque chose. Les vaches noires, c'est le double des vaches blanches. Alors, les noires, ça fait le double des blanches. Et les vaches rousses, c'est le triple de vaches noires. C'est le triple des noirs, toujours. Ouais. Donc, les noirs, c'est le double des blanches. Oui, on a bien résumé. Combien y a-t-il? Maintenant, soit tu dis N plus B plus R, ça fait 72, mais ça va rien, ça va servir à rien puisque j'aurai 3 inconnus. Soit je dois remplacer. Mais d'abord, oui, N plus B plus R, c'est sûr que ça donne 72, la somme des vaches de chaque couleur. Par contre, je peux remplacer. Parce qu'ils disent que les noirs, c'est que le double des blanches. Donc, N, je peux remplacer par 2 fois blanche, plus, est-ce que je bouge blanche? Non, je peux garder blanche. Plus, les noirs, ou bien les rousses, ça fait 3 fois les noirs. Et les noirs elles-mêmes, c'est 2 fois les... Alors, ça, ici, on a dit que les rousses, ça fait 3 fois les noirs. Mais les noirs elles-mêmes, c'est 2 fois les blanches. Donc ça va faire 3 fois 2 fois les blanches. Donc ça fait 6 fois les blanches. Donc je peux remplacer les rousses par 6 fois les blanches et ça fait toujours ça. Donc j'ai une seule inconnue. Je peux la trouver dès que je trouve une, je trouve les autres. Ça fait combien de B ici? 2, 1 et 6, ça va faire 9. Alors 9 blanches, ça fait 72. Alors les blanches, c'est 72 sur 9. Et ça donne 8. Parce que 8 fois 9, c'est 72. Donc, les blanches, ça fait 8. Et automatiquement, je peux avoir les N. Comme les N, c'est 2 fois les blanches, c'est 2 fois 8, ça va faire 16. Et les rousses, soit tu fais 6 fois les blanches, soit 3 fois les noirs. Donc 3 fois 16, c'est 48. Donc apparemment, on va être embauché. Alors, 40, 10, c'est 50. 14 ici, ça va faire 64. Et 8, c'est 72. Donc c'est bien. Vérifier. Alors, c'est bien de faire une phrase à la fin. Il y a 8 vaches blanches, 16 noires et 48 rousses. Et voilà, donc c'est tout pour les exercices d'approfondissement. N'hésitez pas à en faire encore davantage pour avoir des connaissances très solides en équation.